Donc, comme on vous l'a dit, le problème, c'est que vous êtes surstimulé ou contraint par la lumière que vous utilisez. Un dentiste, il doit être tout le temps en acuité visuelle maximum. Donc, sa pupille doit être contractée au maximum, de façon à avoir la netteté et la profondeur de champ. Par-dessus ça, il doit arriver à identifier les couleurs sans erreur. Et puis, il travaille pendant des heures. Il faut savoir que la vision, c'est un élément qui utilise 25% de l'énergie d'un individu assis. Donc, c'est beaucoup d'énergie qui sont consommées. Dans l'appareil visuel, il y a un appareil visuel dont on vous a parlé précédemment. Enfin, il y a une fonction visuelle qui est la vue, et puis il y en a d'autres. Voilà. Il y en a d'autres qu'on avait devinées avec la luminothérapie, par exemple. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que dans certaines conditions d'éclairement, on avait un effet sur le psychisme. Donc pour des gens qui souffraient de dépression saisonnière, on les surexposait à de la lumière dite du jour, et puis on avait des effets. Bon. Le problème, c'est que c'était tout à fait empirique jusqu'au début du XXIe siècle. Donc avant, on s'occupait des cônes et des bâtonnets, donc de la vision, enfin je schématise un peu, et on ne connaissait des effets psychiques que expérimentalement, parce qu'on s'était rendu compte que dans certains cas, ça marchait. Par exemple, pour la luminothérapie, on s'était rendu compte que, il y a des études qui avaient été faites, que 70% de la population au nord du 45e parallèle réagissait positivement au beau temps. C'est-à-dire que quand on passait dans une phase de ciel bleu, comme aujourd'hui, eh bien, on est content. Bon, mais on n'en savait pas plus. Et puis, enfin, on n'en savait pas plus, pas beaucoup plus en tout cas. Et puis en 2002, il y a eu une découverte majeure. On a découvert les cellules ganglionnaires à mélanopsine qui sont dans la rétine, qui sont multiples. Donc on est passé des cônes au bâtonnet à une physiologie beaucoup plus large. Et puis on a commencé à identifier ce que ça faisait. Et toutes les liaisons s'appellent des réflexes non visuels. Ça va vers les noyaux suprachiasmatiques. Ça a des influences sur l'hormonal, donc sur le cycle chronobiologique. Et on a pu faire cette liaison qu'on avait devinée. Et les chercheurs travaillent encore dessus parce que tout n'a pas été identifié. Et puis, on s'était rendu compte que la luminothérapie, ça marchait en lumière du jour. Alors, je suis obligé de rentrer un petit peu dans la physique. La lumière du jour, c'est entre autres un élément qui est son spectre. La lumière, c'est de l'énergie, ce qui explique pourquoi ça va attaquer les tissus, faire vieillir les tissus, etc. C'est de l'énergie et c'est pour ça que ça éblouit aussi. Parce que quand il y a trop de lumière, vous allez frapper la rétine et puis vous avez une réaction chimique trop importante et c'est ça l'éblouissement. Il y a une saturation. Et la lumière, il y a la lumière du jour et puis il y a la lumière artificielle. Et toutes les observations qui ont toujours été faites par les scientifiques, c'était en lumière du jour. Et ils ne s'étaient pas rendus compte qu'il se passait quelque chose entre lumière du jour, enfin ils ne s'étaient pas rendus compte. Ils ont mis du temps à prendre en compte le fait qu'entre la lumière du jour et la lumière artificielle, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc rapidement, une définition du spectre de la lumière du jour. La lumière du jour, elle change de couleur dans la journée. Le spectre, c'est que la lumière blanche qu'on perçoit, en fait, c'est une composition de différentes couleurs qu'on voit dans l'arc-en-ciel. Et à droite, vous avez un spectre où vous voyez l'analyse des longueurs d'onde qui sont dans la lumière du jour. Donc ça part tout à fait à gauche des UVA, c'est-à-dire il y a de l'UVA visible tout à fait en dessous de 400 nanomètres, tout à fait à gauche. Vous avez les bleus foncés qui sont ceux qu'on utilise pour la photopolymérisation.